Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Plusieurs membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, empoisonné. Confirmation faite par la police scientifique après enquête. Les magistrats rejettent en bloc les propos du vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, les accusant d'être responsable de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison centrale de Makala. C'est à travers un communiqué officiel livré à la presse ce mercredi 4 septembre 2024, signé par Dieudonné Kamouleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après le clap de fin du forum Chine-RDC sur les investissements, les retombées sont déjà positives. Ce mercredi 4 septembre 2024, la RDC, à travers son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Luamba Moubatedi, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CEMOC pour établir un partenariat d'accompagnement avec le leader international dans le secteur des ressources naturelles engagé en faveur de la transition énergétique. Le ministre congolais confirme que ce futur partenariat permettra non seulement d'accroître la puissance de l'énergie électrique desservie aux populations, mais l'activité minière en bénéficiera aussi pour garantir une constance dans la fourniture en électricité. Il s'agit de lancer un partenariat avec un groupe chinois, CIMOC, qui va permettre à construire des centrales photovoltaïques, des parcs solaires à côté de toutes nos centrales hydroélectriques. Les parcs photovoltaïques sont très faciles et assez rapides à pouvoir implémenter. Nous avons un target maximum de 24 mois et un minima de 18 mois. 600 MW supplémentaires sur le réseau congolais. Ça sera une augmentation substantielle sur notre économie et une certaine stabilité dans la fourniture d'électricité. Le CIMOC est prêt à apporter sa contribution nécessaire à l'essor de l'économie congolaise et aussi à la transition énergétique de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter le groupe CFC, qui est actionnaire majoritaire du groupe CIMOC, pour pouvoir signer ces protocoles d'accord. Grâce aux capacités financières de CFC, on va introduire les technologies les plus avancées de CATL, CRDL, qui est le plus avancé du monde, pour bien développer notre projet. Ceci est une matérialisation de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour développer et diversifier l'industrialisation du pays. La vie humaine est sacrée. Titre de la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) tenue ce mercredi 4 septembre 2024 suite aux morts à la prison centrale de Makala lors de la tentative d'évasion des détenus dans la nuit du dimanche à lundi 2 septembre 2024. La conférence épiscopale nationale du Congo contre la banalisation de la vie en République démocratique du Congo ne s'éteindra jamais tant que le peuple congolais ne jouira pas pleinement du droit à la vie et du respect de sa dignité. Au moment même où la nation est censée rendre des hommages dignes à Goma, à nos 200 frères et sœurs morts suite au déplacement forcé par les faits de guerre, les nouvelles provenant de la prison de Makala, ce lundi 2 septembre 2024, faisant état de plus d'une centaine de morts, dont un bon nombre par balle, de plusieurs blessés et des cas de viol parmi ces pensionnaires, oblige la CENCO à réitérer sa déprobation de la banalisation de la vie humaine en République démocratique du Congo. Nous condamnons sans ambages ces ignobles atteintes à la dignité de la personne humaine. Nous joignons nos voix à celles de leurs excellences, nos seigneurs les évêques membres de la CENCO qui, en vertu de leur charge pastorale, n'ont pas caché leur indignation et dénonçant avec eux les tueries perpétrées dans leurs milliers. À nos chers évêques et à toutes les populations de leurs diocèses respectifs, avec qui ils partagent les joies et les misères,
nous exprimons notre grande compassion. Aussi, nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances chrétiennes à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ces massacres et à tous ceux qui sont touchés par ces drames iniques et assurons de nos prières tous les blessés, qu'ils recouvrent force et santé par la grâce du Seigneur. La problématique de la gratuité et de la qualité de l'éducation et de l'enseignement à l'école primaire au centre d'un entretien organisé ce mercredi 4 septembre 2024 par le notable et doyen de la société civile, promoteur du BAC et de l'ALSOC, Jean-Marie Tantoumé, qui demande au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités afin que la gratuité de l'enseignement primaire puisse rimer avec qualité. Pour que cette gratuité s'accomplisse correctement, le gouvernement doit prendre en charge tous les frais nécessaires au bon fonctionnement d'une école et bien rémunérer les instituteurs. L'on doit aussi respecter les normes requises pour une classe dont le nombre d'élèves ne peut dépasser 45 ou 50 élèves par local. Le gouvernement doit, pensons-nous, faire tout pour que tous les enfants soient dans les mêmes conditions. Un autre point abordé à cet entretien, c'est la préparation du dialogue souhaité par les compatriotes congolais. Les acteurs politiques en général sont pour ce dialogue pourvu qu'il ne leur échappe pas. Concernant ce dialogue, pour nous, nous pensons que cette rencontre, qu'on l'appelle dialogue, concertation, pour parler ou n'importe quel mot, quel terme, ce dialogue devrait être nécessaire pour convenir d'une meilleure gouvernance et un entendement commun pour combattre les agresseurs, rétablir la paix à l'Est où nos frères n'ont que trop souffert. L'on devrait donc mettre un terme aux chevaux de Troie dans la ville de Kinshasa. Et la participation de la société civile à ces dialogues est d'une importance capitale, souligne le coordonnateur de l'Alliance des leaders de la société civile, Jean-Marie Tantoumé, qui exhorte la société civile à s'organiser en interne afin de permettre le bon déroulement de ces dialogues en République démocratique du Congo. Les participants de la société civile à ce dialogue que nous souhaitons devraient être regroupés en 3 catégories bien distinctes pour éviter le cas de pourparlers de la SENCO où nous qui étions indépendants étions obligés de sortir. Nous devons distinguer parmi les acteurs de la société civile ceux qui sont proches du pouvoir, soutiennent son discours et ses actions, ceux qui sont proches de l'opposition, soutiennent ses actions et son discours, et nous les indépendants qui soutenons les actions et les discours du pouvoir et de l'opposition lorsque nous les trouvons pertinents. En dépit des efforts consentis par le banc syndical du secteur de la santé pour préserver la paix sociale, le gouvernement congolais reste indifférent aux engagements pris lors des accords des Bibois. Une situation qui inquiète les syndicats de médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des administratifs et des autres professionnels de santé. À l'issue d'une réunion d'évaluation de tous ces accords non respectés, tenu ce mercredi 4 septembre 2024 à Kinshasa, le banc syndical du secteur de la santé demande au gouvernement d'évaluer sans délai et sans complaisance la mise en œuvre des accords des Bibois, surtout en ces moments particuliers de clôture du traitement des actions prévues au 4e trimestre 2024 et d'élaboration du projet de budget 2025. Leur déclaration. La situation sociale de cadres et agents du secteur de la santé s'est largement détériorée à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale. À ce jour, les engagements d'ordre pécuniaire pris par le gouvernement de la République dans le cadre des derniers accords de Bibois ne sont pas tenus. Il s'agit notamment de la paye des derniers paliers de primes et avantages sociaux, de l'alignement à la prime de risque professionnel, de la mécanisation des matriculés non payés et de la paye au grade statutaire. Par ailleurs, plusieurs agents en activité régulièrement matriculés et mécanisés
ont constaté avec amertume le blocage de leur rémunération au 3e trimestre 2024 sans la moindre précaution administrative qu'exige le caractère alimentaire de la rémunération. En dépit des efforts consentis par les banques syndicales pour préserver la paix sociale, le gouvernement de la République reste indifférent à la demande d'évaluation de la tenue des engagements pris. Il ne se fait pas non plus la peine d'examiner les cahiers des charges lui soumis. En ce moment particulier de clôture du traitement des actions prévues au 4e trimestre 2024 et d'élaboration du projet de budget 2025, le banc syndical demande solennellement l'évaluation sans délai et sans complaisance de la mise en œuvre des accords de Bibois. Enfin, le banc syndical tient d'ores et déjà le gouvernement de la République pour seul responsable de tout mouvement de mécontentement des cadres et agents du secteur de la santé si rien n'est fait avant le 15 septembre 2024 pour rencontrer leurs attentes sociales légitimes. Le député proche de sa base, l'honorable Richard Monamboumou, l'élu de la Tiangou, continue sa ronde auprès de sa base afin de la proximiser dans le cadre de ses vacances parlementaires. Ce dimanche 1er septembre 2024, c'est la population de Massina, quartier 3, qui a bénéficié de la visite du fils du terroir dans la salle Fouga où, pendant la campagne électorale, cette base lui a donné toute sa confiance. L'honorable Richard Mona est revenu pour remercier sa base et rendre l'ascenseur à son tour. Échanger avec les représentants des 3 communes de la Tiango, à savoir Ndjili, Kimbanteke et Massina, afin de connaître leurs desiderata, tel est son objectif. D'une oreille attentive, le député de la proximité a bien noté toutes leurs doléances et a promis de constituer un cahier de charges qu'il présentera au Parlement lors de la rentrée parlementaire. Savez-vous que nous sommes dans la période où nous, les élus du peuple, nous sommes en train de proximiser nos bases? Autrement dit, nous sommes dans notre période que nous appelons communément vacances parlementaires. Un moment pendant lequel tout député doit descendre dans ses bases, dans sa circonscription électorale pour parler du doigt tout ce qui est problème et entrer à la société et tout ce qui est lié à la vie humaine. Et nous étant les élus du peuple, nous avons cette obligation pendant cette période de vacances parlementaires de proximiser nos bases pour nous échanger et connaître les réels desiderata. Je ne cesse de vous le dire que je suis élu de la Tiangou. C'est dans cette salle que pendant la campagne électorale que nos frères et sœurs de Massina m'ont accueilli ici. Et surtout, je salue mon assistante parlementaire, Maître Kabib Mavoudila, parce que c'est son fief. Et c'est elle qu'elle m'a connecté avec cette base de Massina. Et en passant, je la remercie. Mais au jour d'aujourd'hui, élu député, je ne pourrais que leur rendre l'ascenseur, n'est rien autre les remercier par rapport à ce qu'ils ont fait de moi. Afin de remercier sa base pour la confiance placée en lui, le natif de la Tiango, l'honorable Richard Mona, a remis un lot d'épargne aux mamans présentes et des téléphones portables à tous ceux qui en avaient perdu lors de la campagne électorale, et cela à la grande satisfaction de tous. Les travaux de construction de l'avenue Pumbu dans la commune de la Gombe ne respectent pas les normes requises. C'est l'avis d'un technicien à la matière. La méthodologie utilisée est mauvaise. Le problème est quoi? Pour bétonner un espace, il faut d'abord commencer par déblayer. Là, ils le font, c'est normal. Après le déblayage, ils font les remblais avec les 0,15. Mais le mal est quoi? Ils ne respectent pas la méthodologie puisqu'on ne compacte pas. Il n'y a pas de compactage. L'épaisseur de béton est inégale puisque le nivellement n'intervient pas. Quand il remblait avec les 0,15, il ne nivelle pas, il ne compacte pas et le béton coulé. Il y a un dénivellement entre le béton et le collecteur.
le béton est au-dessus par rapport au collecteur. Donc l'eau qui va couler ne va pas entrer dans les collecteurs. C'est là le mot. Il y a une vice de procédure. Je ne sais pas, ce sont des professionnels ou bien des amateurs. Pour sa part, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, accuse les autorités provinciales et nationales sur ces dossiers. La gestion de la ville, on le voit sur l'avenue Poumba. Un chef du quartier qui vient planter un conteneur, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Comment voulez-vous que l'État va habiter dans la ville? C'est la question que moi je me pose. Les chefs du quartier, les représentants du chef de l'État. Ça c'est un des deux. On parle de Kinshasa sale, l'insalubrité. Mais quand on est obligé de mettre des activités partout, et puis j'ai toujours dit les travaux ici, c'est un partenariat public-privé. Aujourd'hui, on n'a que 3 travailleurs. Il faut voir celui qui est là comme ingénieur. Moi, je crois que quelque part, il faut du sérieux. J'ai toujours demandé au ministre des Infrastructures pourquoi il a été reconduit. Je crois que si on avait commis des erreurs, quand on est reconduit, c'est pour corriger. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la majorité des biens du domaine public de l'État parce qu'il n'a jamais dit un mot. Et comme les routes, c'est l'aubaine, on fait des kilomètres à $1 million. Voilà la chose. De l'autre côté, nous n'avons pas encore fini. Je crois qu'avec la pluie, vous allez voir que la route va commencer à s'abîmer à moins de 3 mois. Pour sauver cette avenue, Jean Mangalibi demande l'intervention du chef de l'État. Je demande au chef de l'État, parce que c'est écrit sur le haut patronat du chef de l'État. Ce qui peut arriver, ne fût-ce que avoir ces dossiers. L'OVD, c'est lui qui est là en train de superviser. Mais supervise quoi? Venez voir même les caniveaux. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.